Alléluia, merci Seigneur. Père, on veut te remercier pour ce privilège ce soir, Seigneur. Seigneur, d'entendre, Seigneur, ta volonté, Seigneur Dieu. Seigneur, on veut connaître ta volonté. Seigneur, on prie que par le Saint-Esprit, tu nous inspires, Seigneur. On veut croître en sagesse et en connaissance de ta volonté à chaque jour. Inspire-nous ce soir, Seigneur Dieu, par la parole, par la révélation de l'Esprit, et aussi par l'Esprit qui nous parle aussi directement. Nos yeux sont sur toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, car toi, tu travailles à la perfection. Merci, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Comment est-ce que genre de semaine avez-vous commencé? Est-ce que vous avez eu des projets qui vous sont apparus? Est-ce que vous avez été mis dans des positions où vous devez vous arrêter de dire, Seigneur, c'est quoi tu veux dans tout ça? C'est quoi ta volonté, Seigneur? Est-ce que vous avez eu des projets, des décisions à prendre cette semaine qui vous ont poussé à vous tourner vers le Seigneur? Okay, merci, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Si vous avez quelque chose à partager, partagez-le, écrivez-le. Des besoins de prière aussi dans des décisions qui ont été prises, vous pouvez les prier. On va prier que la volonté de Dieu se manifeste dans ces situations. Alléluia, merci Seigneur, amen, amen. Alléluia. Donc, fait que je vais souhaiter à tous ceux qui écoutent une parfaite soirée. Puis à tous ceux qui écoutent en d'autres heures qui vont réécouter le live par la suite, je vous souhaite une parfaite journée dans le nom de Jésus. En Jésus-Christ, nous avons accès à la bénédiction que Jésus méritait. Amen. Alléluia. Oh, Monique, elle a fait de l'évangélisation. Merci Seigneur. Alléluia. Les pieds de l'Évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir Nadir. Donc, on va commencer la petite étude ce soir. C'est vivre sa volonté. Pour être plus précis, c'est que sa volonté devient notre vie. C'est quelque chose qu'on peut parvenir à ces choses-là si on pense à Jésus, la volonté de Dieu faisait partie de sa vie. Jésus disait, je ne fais rien d'autre que ce que mon Père me dit de faire. Fait que Jésus était un exemple pour nous pour faire la volonté du Père, être soumis en toutes choses à la volonté de Dieu. Jésus est notre parfait exemple. Que le Saint-Esprit nous emmène aussi à se rapprocher de cela, de ce but, que nous ne faisions que ce que le Père nous demande de faire. Amen. Ça ne veut pas dire rien faire, c'est marcher dans une assurance complète que Dieu est avec nous, que le Père marche avec nous, avec un esprit disposé, quoi que ce soit que tu demandes, Père Céleste, je veux faire ta volonté. C'est quelque chose aussi, je pense que lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, exercez-vous constamment à dire, confessez-le, ça travaille notre cœur, ça dispose notre cœur, confessez, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Ça fait tellement du bien de le confesser. Ça arrange, ça nous enligne avec la volonté de Dieu. Donc, me voici, Seigneur, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voyez, c'était la réponse la plus belle à l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle, c'est parce qu'il veut faire sa volonté, il veut se servir de vous pour accomplir sa volonté. Et ça nous dit même dans Éphésiens que nous avons été créés pour des œuvres préparées d'avance. Ces œuvres préparées d'avance-là accomplissent la volonté de Dieu. Elles accomplissent ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, c'est la réponse la plus belle. Me voici, Seigneur. Lorsque vous sentez l'appel de Dieu, vous sentez une direction à prendre, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. C'était des réponses dont Abraham est un exemple. Il s'est présenté à Dieu, Seigneur, me voici.
On le voit aussi dans Jacob. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob voulait faire la volonté de Dieu. Jacob s'est soumis à la volonté de Dieu. Samuel aussi. Samuel, qui le Seigneur commençait à lui parler. Il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Puis Élie lui a montré, le sacrificateur Élie lui a dit, lorsque tu entends cette voix, réponds, me voici, Seigneur. Donc, c'est la plus belle réponse à répondre à l'appel de Dieu. Puis on a aussi Ananias, puis tant d'autres dans la parole de Dieu. Ça a été aussi, surtout, celle de Jésus à son Père. Dans Hébreu, on dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, c'était la réponse que les hommes de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment, ont répondu au Seigneur face à la demande de faire sa volonté. Et je pense que Jésus, lorsqu'il a dit, dans le jardin de Gethsémani, il était en douleur, en combat. Je crois que Jésus, lorsqu'il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Je crois que déjà dans son esprit, il était disposé à faire sa volonté en toute chose, la volonté de Dieu en toute chose. Il n'a pas bronché, il n'a pas douté sur son désir de faire la volonté de Dieu. C'est ce que je crois pour Jésus. Et Jésus il a peut-être, s'est posé la question, voulait être certain que c'était la volonté de Dieu, mais son cœur n'avait jamais bronché sur le désir de faire la volonté du Père. Alléluia. Donc, on commence avec le Romains 12, verset 2. Premier verset, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez ces trois choses sur la volonté de Dieu, ces trois mentions qui nous sont données sur la volonté de Dieu. Ce sont des choses qui ont constamment dirigé ma vie. Depuis le début de mes chrétiennes, c'est revenu à mon esprit. Je ne dis pas que j'étais 100% dedans, mais au début de ma chrétienne, lorsque j'avais lu ces versets-là, c'était un fondement pour moi, sachant que Dieu ne peut pas. Tous, la volonté de Dieu, elle est bonne pour nous. Rien de ce qui est de la volonté de Dieu n'est mal pour nous. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. Quand j'avais des décisions à prendre, Seigneur, ta volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on peut avoir cette assurance-là lorsqu'on sait que quelque chose est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, merci Seigneur. Et ça nous dit au tout début qu'il ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que dans ce monde ici-bas, il y a des influences ici-bas qui viennent nous empêcher de connaître. Même avec le désir de faire la volonté, nous pouvons avoir de la difficulté à discerner et à reconnaître la volonté de Dieu et parfois même passer à côté de la volonté de Dieu. Donc, quand ça dit ne vous conformez pas au siècle présent, il y a des influences. Nous sommes dans ce siècle présent. Il y a des influences, des esprits qui sont là, qui nous influencent, des esprits rebelles à la volonté de Dieu, qui tentent de nous influencer. Donc, Paul les appelle, ici ces esprits-là sont sous le contrôle de Satan. Jean l'appelle le prince de ce monde. Paul l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et aussi Paul le mentionne le Dieu de ce siècle présent. Ça dit le Dieu de ce siècle présent vient aveugler les gens. Ceux qui ne connaissent pas Jésus sont aveuglés par l'influence du Dieu de ce siècle présent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui va nous donner, de connaître la volonté de Dieu, qui va nous permettre de discerner. Donc, c'est là l'importance que puisque
puisque nous vivons dans un monde où il y a des esprits qui cherchent à nous influencer, des esprits rebelles contre la volonté de Dieu, c'est là l'importance de renouveler notre esprit avec la parole de Dieu. C'est quelque chose qui doit être fait à chaque jour parce que eux n'arrêtent pas de travailler, de chercher à nous influencer. Donc, ces influences viennent aussi sur ceux, on a parlé tantôt de ceux qui ne sont pas sauvés, le Dieu de ce siècle, mais ça vient aussi des influences qui viennent aussi essayer d'aller influencer celui qui est né de nouveau. Donc, celui qui renouvelle pas ses pensées avec la parole de Dieu quotidiennement va tomber sous certaines de ses influences ici-bas dans ce monde. Donc, c'est vraiment important. Soit ce qu'on fait, on va partager la parole de Dieu. On renouvelle notre esprit à la pensée de Dieu. Donc, Dieu, celui qui ne se renouvelle pas avec la parole de Dieu, et celui qui n'entretient pas aussi de relation avec le Saint-Esprit, va tomber sous des influences rebelles qui sont ici-bas. Il y a des chrétiens qui ils semblent oublier, semblent dire, il y a la parole écrite. Il n'y a pas seulement la parole écrite. Il y a le deuxième niveau, la parole réma qu'on appelle. Je vais en parler tantôt. Mais il y a aussi l'influence, la relation avec le Saint-Esprit qui fait toute la différence. La relation avec le Saint-Esprit va nous permettre de discerner plus précisément, dans certaines situations, ce qui est la volonté de Dieu, la volonté parfaite, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous avez de la difficulté à obéir au Seigneur, répétez ces paroles-là. Répétez le verset Romains 12:2. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Dieu a préparé ce qu'il y a de meilleur pour nous dans sa vision pour l'éternité. Quand on parle de volonté, nous autres, on peut avoir une vision des fois. Ça, des fois, on peut pas comprendre. Des fois, on peut ne pas comprendre la volonté de Dieu. Mais Dieu, sa vision n'est pas limitée. Nous, notre vision est limitée. La vision de Dieu, elle, s'étend sur une vision qui va plus loin que les biens ici-bas sur terre. C'est une vision qui voit l'éternité devant nous. Nous sommes des êtres éternels. Notre esprit est éternel. Notre âme est éternelle. Donc, Dieu a cette vision-là. Puis il faut apprendre aussi quand on ne comprend pas, que ça nous semble pas ce qu'il y a de meilleur, d'apprendre à accepter que Dieu, quand nous sentons qu'il nous le demande, que Dieu voit plus loin que nous. Acceptons ces choses-là. Seigneur, tu es au-dessus, tu vois plus loin, tu vois où est-ce que ce chemin peut m'emmener, et tel autre chemin, où est-ce qu'il peut m'emmener. Donc, et toute créature de Dieu a été créée dans un but, celui de faire la volonté de Dieu. Donc, nous avons été créés dans le but de faire la volonté de Dieu. Nous avons été créés aussi pour des desseins qui sont pas seulement terrestres, mais des desseins qui sont éternels. Donc, la volonté de Dieu, elle produit la vie. La créature qui va marcher hors de la volonté de Dieu, elle va mourir petit à petit, parce que la volonté de Dieu, c'est la vie. Dieu est la vie. Et comme nous disait aussi Lisangela, nous répète souvent, les plans de Dieu pour ma vie sont meilleurs que les miens. C'est une parole qui est simple, mais qui est tellement puissante, qui nous apprend à reconnaître que le plan de Dieu dépasse notre compréhension. Et c'est là que l'obéissance entre en action. Obéir, c'est pas nécessaire de toujours comprendre. Mais si on sent que c'est la volonté de Dieu, même si on ne comprend pas, c'est là que nous devons obéir. Seigneur, j'obéis à ta volonté, je te fais confiance, sachant que ta volonté est ce qui est bon, agréable et parfait. Merci Seigneur. Donc, Jérémie 29:11, c'est un verset que beaucoup connaissent. Et beaucoup de gens l'ont utilisé dans leur cheminement pour renouveler leur espérance dans les plans de Dieu pour leur vie. Ça dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez que les projets de Dieu, Dieu voulait rappeler encore, projet de paix et non de malheur à son peuple. Fait que 1 Jean 5, verset 14-15 est un verset aussi, vous voulez prier avec une assurance, vous voulez exercer votre foi dans des requêtes, dans des moments difficiles, utilisez ce verset-là et déclarez-le. Décrétez ce verset-là. Ça dit, nous avons auprès de lui, c'est 1 Jean 5, verset 14-15. Ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, Seigneur, comment je demande quelque chose selon ta volonté? Assurez-vous que c'est dans sa volonté. Vous pouvez avoir l'assurance que Dieu vous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez, c'est une assurance qui vient quand nous savons que nous prions selon la volonté de Dieu. Et il y a une chose là-dedans, si jamais cette chose-là ne se produit pas, c'est parce que Dieu nous a donné quelque chose de meilleur que ce que nous pensions être la volonté de Dieu. Quand on prie, qu'on croit prier selon la volonté de Dieu, que nous n'obtenons pas la chose, c'est parce que Dieu a quelque chose d'encore meilleur pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Le Seigneur veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Vous avez mis votre foi en lui. Déjà, vous avez permis au Seigneur d'entrer dans la situation. Et Dieu va vous emmener ce qu'il y a de meilleur. Puis bien souvent, c'est toujours meilleur que qu'est-ce qu'on a demandé. Mais je dirais toujours avec le Seigneur. Vous l'avez fait. Et vous voyez comme des prières, comme Karine mentionne, c'est très bon. Seigneur, je te donne carte blanche. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Ça, c'est des paroles qui vont, le Seigneur trouve agréable. Comme je disais tantôt, ce sont des réponses à l'appel de Dieu, ça. Des belles réponses. Merci Seigneur. Puis quand vous êtes tourné vers le Seigneur, c'est ça que je disais, vous pouvez avoir l'assurance que ce qui va arriver va être pour le mieux. Et prenez l'habitude de toujours consulter le Seigneur en toutes choses. Développez ces choses-là en toute occasion. Seigneur, et avant toute décision, que ce soit même des achats, planification de votre journée le matin, des rencontres divines lorsque vous faites des sorties d'évangélisation, planifiez ces choses-là, amenez ça devant le Seigneur et demandez que la volonté parfaite de Dieu s'ouvre dans ces situations-là et disposez votre cœur, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Et ce que ça demande par la suite, c'est cela, si vous vous êtes tourné vers le Seigneur, cela va emmener une paix puis une protection de Dieu dans toutes ces situations-là que vous allez faire. Je me rappelle, à un moment donné, je partais pour évangéliser. J'avais développé la foi dans le Saint-Esprit par l'évangélisation. Lorsqu'on se pose des questions, Seigneur, est-ce que j'ai passé à côté d'une personne que tu aurais voulu que j'y parle? Est-ce que j'ai donné les bonnes paroles? Et vous voyez, ces choses-là nous vient bousiller notre relation avec le Saint-Esprit, notre marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'avait enseigné, regarde, quand tu l'as demandé, maintenant, fais confiance. Fais confiance. Tu me l'as demandé, fais confiance. Et la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta marche. Parce que je me suis. De ne pas douter. Parce que parfois, on peut demander, puis après ça, on redoute. Non. Après qu'on a demandé, on garde notre assurance. Le verset tantôt nous disait, si nous prions selon sa volonté, nous pouvons avoir l'assurance. Donc, Saint-Esprit, je mets ma foi, je te fais confiance que chaque personne que je vais rencontrer dans cette sortie d'évangélisation, ça va être celle avec laquelle tu voulais que je parle, que je partage ta parole, et les paroles qui vont sortir de ma bouche, ça va être les paroles que toi, tu vas me donner par le Saint-Esprit. Donc, c'est une manière aussi d'exercer notre foi. Vous demandez
selon sa volonté, mais vous recevez l'assurance et vous gardez la foi. Vous demeurez dans la foi de la prière pendant que vous êtes en train de vivre cette occasion-là, cette situation-là. Donc, puis comme je vous disais, si vous avez prié, il va y avoir une paix qui va venir sur vous, même quand des situations contraires vont se présenter dans ces situations-là. Vous allez avoir une paix qui va être beaucoup plus forte, même dans l'adversité, parce que vous allez savoir que vous êtes dans sa volonté. Et aussi d'autres choses quand le choix de vos vacances, quel endroit, quelle date, sont des choses, combien de jours partir. Puis là, vous allez partir avec une assurance que vous êtes dans sa volonté. Moi, j'ai expérimenté ça. À un moment donné, j'allais en Israël. J'étais pour aller en Israël. Et je voulais savoir, Seigneur, est-ce que tu voulais que je parte 2 semaines, 3 semaines pour évangéliser? Fait que j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, j'avais le souci de faire sa volonté. Puis là, à un moment donné, je devais prendre une décision. J'ai dit, Seigneur, je te donne la nuit pour me parler, Seigneur Dieu. Seigneur, je m'attends de toi. Le matin, je me suis réveillé avec une conviction forte, une parole du Seigneur qui m'avait été donnée. Seigneur me dit, Jérusalem, parce que je devais aller à Jérusalem. Je me posais la question, je devrais-tu aller 2 semaines et 3 semaines, ou 3 semaines? Seigneur dit, Jérusalem, et c'est un endroit où beaucoup de gens se rendent pour me rencontrer. Il m'avait dit, j'ai besoin de personnes sur place qui leur parlent de moi. Et là, j'ai eu ma conviction, OK, Seigneur, je vais y aller 3 semaines au lieu de 2. Voyez, Dieu nous parle des fois. Pourquoi? Je m'étais adressé la veille de ma décision. Je voulais faire la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que ça a produit, ça, au bout de la ligne? Qu'est-ce que ça a produit? Mais ça a fait que lorsque je suis parti, j'ai eu une assurance que j'étais dans sa pleine volonté dans les 3 semaines. Et j'ai vu la main de Dieu qui agit. J'ai vu des rencontres divines. Voyez, quand on cherche la volonté de Dieu et qu'on agit par la foi sur ce qu'on a reçu, nous devons garder la foi par la suite. Et les choses vont s'accomplir. Mais tout commence par le désir de faire sa volonté. Voyez, Karine nous témoigne aussi qui était allée au salon de l'emploi. Une rencontre a fait changer la direction. Elle a maintenant l'assurance qu'elle est dans sa volonté parce qu'elle a vu le Seigneur lui répondre. Il y a des situations, vous avez des situations dans votre vie où vous avez vu la main de Dieu vous montrer le chemin. Suite à ce que vous vous êtes adressé, partagez-le. Partagez-le à l'écran si vous avez des situations. Regardez ça, j'ai vécu ça. Et vraiment, j'ai prié, Seigneur, je voulais faire sa volonté. J'avais vraiment pas d'idée quelle décision prendre. Et voici ce qui est arrivé. Il est arrivé quelque chose et le Seigneur m'a montré clairement la direction. J'ai pu partir avec une assurance que j'étais dans sa volonté. Vous savez, quand vous partez avec l'assurance que vous êtes dans sa volonté, vous avez la paix qui vous accompagne. Même s'il y a des situations qui viennent contre vous, vous avez la paix qui vous accompagne. Alléluia. Donc, faites-le aussi, je vous dirais, tendez ça, faites-le en tout temps. Vous partez en auto, moi je le fais souvent. Seigneur, juste avant de partir, parce que des fois on part vite, on oublie tout le temps un petit quelque chose, quelque chose là. J'ai pris l'habitude à chaque fois que je pars en auto, Seigneur, y a-tu quelque chose que j'ai oublié? Et je vous dirais, puis là, il y a des choses qui me reviennent. Sauf la semaine passée, ça m'est arrivé de partir en ayant oublié quelque chose et je suis revenu. J'étais 10 minutes plus loin. Donc, ça peut arriver des fois. Mais généralement, le Seigneur, c'est très rare que ça m'arrive que j'oublie quelque chose parce que je pose tout le temps la question au Seigneur avant de partir, puis je m'arrête un peu. Donc, je me confie dans le Seigneur. Je lui parle. Fait que je dis aussi, Seigneur, envoie des anges autour de moi, autour de mon auto, quand je pars en auto, de la même chose quand je pars en vacances, que j'ai à prendre l'avion.
Je demande la protection de Dieu. Dieu veut qu'on s'adresse à lui. Seigneur veut qu'on ait une relation. La parole de Dieu dit, demandez, vous recevrez. Donc, demander est la volonté de Dieu. Vous voulez faire la volonté de Dieu? Demandez au Seigneur. Demandez avec des prières. Adressez-vous à Dieu. Cela lui est agréable. Et vous êtes en train d'alimenter aussi la connexion avec Dieu le Père, avec Jésus, par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous connaît. Donc, merci Seigneur. Même Karine nous témoigne une autre chose, qu'elle allait sur son chemin de formation. Elle a senti qu'elle devait aller porter son CV dans un restaurant. Elle a eu la réponse la journée même avec une entrevue et un emploi. Voyez comment c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu et vivre sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand nous nous enlignons avec notre volonté, avec celle de Dieu. Pour ça, là, il faut s'adresser à Dieu. Il faut s'arrêter de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Disposez votre cœur. Merci, Jésus. Puis comme Karine continue son témoignage, elle a trouvé exactement l'emploi qu'elle désirait. Par l'obéissance, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, en ayant ce désir de faire la volonté de Dieu. Donc, quand nous alignons notre volonté avec celle de Dieu, avec celle du ciel, en d'autres mots, on peut être assuré d'obtenir ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est à nous de aligner notre volonté. Priez, je vous dirais, priez plus pour un alignement à sa volonté que des choses précises à obtenir. Parfois, nous, on peut penser c'est ça qui est bon, mais si vous priez pour un alignement à sa volonté, vous allez obtenir ce qu'il y a de meilleur à coup sûr. Donc, plus précisément, je dirais, lorsqu'on parle d'aligner notre volonté, j'irais plus précisément, notre volonté, elle doit disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle a été corrompue par le péché. Notre volonté, je dirais même plus loin, elle doit mourir. Si vous dites, vous voyez la différence, voici ce que je désirerais, ce que je suis poussé, ce que Dieu veut, mais cette volonté-là doit mourir, la volonté de la chair. Celle qui n'est, parce que, elle ne doit même plus exister. Il faut en venir qu'elle ne doit même plus exister. Dès que vous voyez que c'est pas la volonté de Dieu, vous enlevez ça de là. La chair, puis pour quelle raison? J'ai dit qu'elle doit mourir, qu'elle ne doit plus exister. Parce que la chair, elle a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux, la Bible dit. Elle est claire avec ça. On n'essaie pas de nous, de manipuler la volonté de Dieu afin de faire moitié-moitié. On ne négocie pas la volonté de Dieu avec notre volonté. Donc, parce que Dieu, ils sont contraires l'un à l'autre, ils ne peuvent fonctionner dans la même direction. L'un va aller à droite, l'autre il va aller à gauche. Donc, la direction de Dieu se trouve dans la volonté de Dieu. Donc, de s'appliquer. Un autre point aussi, ça c'était pas mal ce qui était le cœur de l'étude que j'avais à cœur. C'est qu'on peut s'appliquer à faire la volonté de Dieu. On peut grandir dans la volonté de Dieu davantage. Vous savez, c'est une chose qui est indispensable pour notre vie, qu'on s'applique davantage à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Monique nous témoigne aussi mardi, j'étais seule. Je vais donner des témoignages au fur et à mesure que j'avance. Elle était seule et sa voiture ne fonctionnait pas bien. Elle a prié pour sa volonté. Et Jérémie l'a accompagnée. Elle a pu faire 2 heures à deux. Elle a pu faire à deux la volonté de Dieu dans l'évangélisation qu'elle fait, prévention au suicide. Amen. Oui, la volonté de Dieu, c'est là que se trouvent les projets les plus grands, les plus précieux. Donc, c'est indispensable pour notre survie, je dirais, de s'appliquer, d'exercer notre cœur à faire la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui se pratique, qui s'exerce.
C'est pas juste moins moins vous allez faire la volonté de Dieu, plus ça va être difficile de rentrer dans sa volonté. Et plus vous allez exercer votre cœur à faire la volonté de Dieu, plus votre cœur va devenir comme Jésus. Il va être transformé à l'image de Jésus. Donc, vous devez exercer, on se doit d'exercer, s'appliquer à faire la volonté de Dieu, à désirer la volonté de Dieu, tout au niveau de son cœur, là. Obéir à la volonté de Dieu doit devenir une passion. Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, je veux obéir à ta volonté. Je veux regarder les endroits où j'ai obéi à ta volonté, me réjouir, Seigneur Dieu, parce que je veux grandir en toi, que ça doit devenir une passion, que obéir à la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, doit devenir notre plus grand désir devant Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Donc, Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est ma joie de t'obéir. Confessez ces choses-là quand vous voyez des choses arriver. Dieu est bon. Donc, le désir, pourquoi aussi qu'on peut grandir en sagesse dans le fait de faire sa volonté, c'est parce que ce désir de faire la volonté de Dieu a déjà été déposé en nous quand nous sommes nés de nouveau. Moi, je me rappelle quand je suis né de nouveau, le lendemain, j'avais un désir de marcher dans l'amour de Dieu. Il y avait quelque chose en moi de différent. Donc, il y a un désir de faire la volonté de Dieu, une capacité qui a déjà été déposée en nous. Je dirais même une capacité de faire toute la volonté de Dieu. Pourquoi je peux dire ça? Parce que c'est le cœur de Jésus que nous avons reçu à l'intérieur. C'est la vie de Jésus. Le désir de Jésus de faire la volonté de son Père a été implanté en nous lorsque cette vie nous a été implantée par miracle, le miracle de la vie éternelle. Donc, Romains 5,5 nous en parle, ça dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand ça dit l'amour de Dieu, en d'autres mots, le désir et la capacité de faire la volonté de Dieu ont été implantés en nous. Parce que faire la volonté de Dieu, l'amour de Dieu est la plus grande force pour nous aider à faire la volonté de Dieu. Donc, le désir de faire la volonté de Dieu va prendre forme en nous par la pratique. Plus vous êtes prompt à obéir à la volonté de Dieu, plus cette obéissance va devenir naturelle en vous. Il va venir un temps qu'après beaucoup de pratique, les combats entre décider de faire sa volonté, de ne pas sa faire, vont disparaître. Ils vont diminuer grandement. Et le choix à faire la volonté de Dieu n'existera plus parce que vous allez vous être habitué à dire Seigneur, je choisis de faire ta volonté. Et ça, c'est dans la pratique que ça arrive. Je dirais même que l'esprit n'analysera plus, votre cerveau n'analysera plus ce que l'esprit va vous inspirer. Il va tout de suite aller à l'obéissance et à l'accomplissement. Ça va devenir de plus en plus automatique de faire la volonté de Dieu puis d'obéir à l'homme. Donc, c'est un point bien important que je trouve, c'est la pratique va vous former votre cœur à être de plus en plus obéissant à la parole de Dieu. C'est une pratique de toute une vie. Vous allez voir, quand l'Esprit de Dieu va vous dire « avance », vos pieds vont partir naturellement sans que vous vous arrêtez pour penser. J'ai vécu ça, je me rappelle, à un moment donné, j'avais une relation avec Dieu, j'avais beaucoup de temps de prière, j'allais prier dans les bois. On m'avait invité à aller dans une réunion d'ouvriers. Et moi, c'était nouveau pour moi. Fait que c'était le premier dimanche que je me joins là, et je m'assieds en arrière. Et j'entendais la voix de l'ennemi. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as même pas d'affaires ici. Va-t'en d'ici. Sors d'ici. T'as pas d'affaires là. Sors.
Puis à un moment donné, l'Esprit parle, avance. Un seul mot. Mes pieds sont partis tout seuls et j'ai avancé rejoindre le groupe. Voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir développé assez le désir de faire la volonté que ça va devenir naturel. Il n'y aura plus de moment où il va y avoir un choix de décision. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne fais pas la volonté de Dieu? Ça va devenir de plus en plus naturel. Et Ésaïe 30, 21, j'aime bien ces paroles-là. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Donc, quand vous allez apprendre, vous allez être habitué à faire la volonté de Dieu, vous allez voir par la suite, vous allez entendre la voix de l'Esprit qui va vous dire, voici le chemin, marchez-y. Le Saint-Esprit va vous rassurer que vous êtes dans sa volonté. Donc, le point, c'est que la volonté de Dieu, le désir de marcher dans la volonté de Dieu va de pair avec marcher par l'Esprit. Témoignage que je vous disais tantôt, c'est marcher par l'Esprit. Ayant la volonté de Dieu qui a pris forme, ce désir-là qui a pris forme dans votre cœur, comme le cœur de Jésus était disposé, bien l'Esprit, les décisions que vous allez prendre, vous allez des décisions selon l'Esprit de Dieu, vous allez marcher plus naturellement dans la volonté de Dieu. Et c'est là l'importance aussi de développer notre relation avec le Saint-Esprit, de faire la volonté de Dieu va nous demander d'être sensibles au Saint-Esprit encore plus, puis d'être prêt d'agir rapidement, d'être prêt en permanence avec le Saint-Esprit. Mais si vous développez ce désir-là, ça va devenir de plus en plus naturel. Parlez au Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Pas seulement parler, mais écoutez-le. Saint-Esprit, je te fais confiance. Le doute veut venir. Saint-Esprit, je refuse de douter. Je te fais confiance. T'as tout en contrôle. T'as tout préparé pour moi. Je te remercie pour ta présence. Merci pour la bonne disposition de mon cœur qui est ton œuvre, Saint-Esprit. Ce sont des manières de parler qui vont vous aider à disposer votre cœur à faire la volonté de Dieu. Acte 8, 29, 30. L'Esprit dit à Philippe, Philippe qui est un évangéliste, l'Esprit lui dit, avance, approche-toi de ce char. Il y avait un Éthiopien qui était non sauvé, qui cherchait la face de Dieu, qui cherchait à comprendre l'Écriture, ne pouvait la comprendre. Donc, l'Esprit a parlé à Philippe, approche-toi de ce char. Voyez l'obéissance de Philippe au Saint-Esprit. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Voyez quand l'Esprit parle, disposez votre cœur à accourir, obéir au Saint-Esprit, être prêt et prompt à d'obéir en toute occasion. Dans la pratique, ces choses-là vont s'installer à l'intérieur de vous. Si je vous pose la question, est-ce que c'est votre volonté? Est-ce que vous voulez vraiment, je dirais, faire la volonté de Dieu? Avez-vous le désir de faire toute la volonté de Dieu? Vous pouvez l'écrire. Vous savez, quand vous écrivez des choses, le Seigneur voit ces choses-là. C'est comme lui parler. Puis je vous demanderai aussi de partager, avant qu'on arrive à la fin, s'il y a des choses qui vous parlent, que ça vous a vraiment parlé à votre cœur, partagez-le. Parce que bien souvent, moi, des fois, quand je demande aux gens, qu'est-ce que tu as reçu de la prédication, quand les gens me mentionnent, ça m'ouvre les yeux sur des choses que j'ai passées à côté. Fait que parler de ça, mentionner des choses qui ont touché votre cœur. Ces choses-là vont venir édifier les autres, ça va peut-être amener les autres à recevoir cette même bénédiction-là. Donc, il y a une puissance. On parle de volonté de Dieu. La volonté de Dieu elle est rattachée à le mot puissance. Je dirais en d'autres mots, il y a un cri du cœur qui fait trembler l'enfer. Ce cri du cœur-là ferait trembler l'enfer. C'est l'attitude et la disposition du cœur qui dit que ta volonté soit faite, ô Dieu. Ça fait trembler l'enfer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille avec la volonté de Dieu. Les anges travaillent avec la volonté de Dieu. Donc, je dirais, soyons un peuple
qui est consumé par la volonté du Père céleste. Seigneur, je veux que ta volonté consume tout mon être. Je veux que ce soit constamment dans mes pensées, ce désir de faire la volonté. Si j'existe, Seigneur, c'est pour faire ta volonté. Seigneur, fais-le à travers moi. Donc, le cri, c'est de dire que, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas une résignation de faiblesse, de quoi que ce soit. Les gens dans le monde peuvent voir ça comme on appelle ça une béquille, une chose de faiblesse, mais c'est un acte de puissance. Quand vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est un acte de puissance. Ça évoque l'abandon total à sa volonté, une soumission qui est volontaire et consciente. C'est une confiance absolue qu'on est en train de donner au Seigneur. Et ça devient comme une arme dans nos mains contre le royaume de ténèbres. Cette parole-là, cette disposition de cœur-là est transformée en puissance, en arme contre le royaume de ténèbres. Vous savez, l'orgueil dans le cœur de l'homme est alors brisé par l'humilité lorsque cette parole-là est confessée. Et la peur, elle est remplacée par la confiance quand vous faites ces choses-là. La rébellion, elle est transformée en obéissance. Est-ce que c'est ce que vous désirez dans votre vie? Répétez-le, dites-le, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Puis aussi, si vous avez des inquiétudes, l'angoisse, mais ça va être remplacé, cette angoisse-là, par un abandon total entre les mains du Seigneur. Il n'y aura plus de crainte parce qu'on va lui avoir. Donc, ce ne sera plus l'ego qui va diriger, mais c'est la foi dans ce Dieu dont dont sa volonté pour nous est parfaite. Elle est bonne, elle est parfaite. Ce qui est bon, parfait. Merci Seigneur. Donc, ce désir manifesté va se transformer en combat spirituel. Jésus, lorsqu'il a dit dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est un de ses plus beaux combats spirituels. Jésus a combattu par cette confession de la parole et cette disposition de cœur. Quand je vous parlais de puissance, la volonté de Dieu, ce désir de faire la volonté de Dieu, va faire qu'il va y avoir une puissance à travers vos paroles, à travers votre vie qui va être manifestée contre le royaume des ténèbres. Donc, la volonté de Dieu, quelque chose de bien simple. Des fois, des gens peuvent dire, oui, mais c'est pas facile de connaître la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Il y a une première chose, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole, on appelle ça la parole logos. On peut découvrir, c'est un premier endroit où on découvre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est écrite. Il y a aussi moi je me rappelle, à un moment donné, une personne me parle, je vais prier pour que ma sœur soit guérie du cancer. Je prie toujours, si c'est ta volonté, Seigneur, guéris-la. Vous savez, on n'a pas besoin de foi pour prier comme ça. N'importe qui peut prier ça sans la foi. Mais moi, ce que je voyais là-dedans, quand la personne demandait ça, j'ai dit, sais-tu qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur entend cette prière-là. Le Seigneur répond à la personne. Il dit, écoute, quand tu connaîtras ma volonté, tu reviendras me voir. Puis là, qu'est-ce qui arrive? La personne se met à lire la parole de Dieu. Et elle découvre des versets sur la guérison divine que Jésus nous a promis. C'est quelque chose qui a été accompli à la croix pour nous aujourd'hui. Ce qui est accompli il y a 2000 ans, la guérison divine nous a été acquise à la croix. Alors elle prend la parole et elle lit 1 Pierre 2, 24. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Au passé, la personne, elle lit ça, elle revient vers le Seigneur. Seigneur, je connais ta volonté. Maintenant, Seigneur, je réclame que ta volonté s'accomplisse dans la vie de ma sœur et elle confesse le verset, elle décrète le verset avec la foi. Voyez, ça c'est une manière. La volonté de Dieu
elle est révélée, au premier endroit, dans la parole. Si vous avez besoin de plus de précision, il y a un deuxième endroit, c'est dans la parole révélée, ce qu'on appelle le réma. Le Saint-Esprit, en lisant la parole, dépose une conviction dans votre cœur. Il met le doigt sur un point précis. Vous connaissez la volonté de Dieu d'une façon beaucoup plus claire. Il y a une parole, réma, qui vous est révélée par le Saint-Esprit en lisant la parole. Donc, il y a le troisième endroit, c'est dans la relation avec le Saint-Esprit, dans votre relation quotidienne avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va disposer votre cœur, il va mettre une paix dans certaines décisions à prendre. Donc, la parole qui va être donnée par l'Esprit, elle va nous aligner plus directement et plus précisément dans sa volonté. Parce que la parole écrite, parfois, elle n'est pas précise, mais c'est un point de base pour obéir. Et quand si le Saint-Esprit veut vous faire un chemin quelque peu différent de ce qui est écrit, il ne contredit pas la parole, mais il peut vous donner un chemin différent de ce qui est écrit. Il va vous parler de l'intérieur. Vous allez avoir une conviction. Et c'est trois endroits, trois façons que le Saint-Esprit nous parle. Donc, comme je vous disais, vous n'avez pas de raison de dire, Seigneur, je ne sais pas vraiment quoi faire. Seigneur, je vais m'aligner. Si le Saint-Esprit ne nous a pas parlé, vous allez dans la parole. Si vous ne recevez pas de parole réma, confiez-vous dans la parole Logos, dans les instructions qu'elle donne, et obéissez dans la partie que vous connaissez être la volonté de Dieu. Donc, on n'a pas de raison là, de fonctionner constamment aveuglément. Il y a des gens qu'on dirait qu'ils veulent juste marcher avec le Saint-Esprit aujourd'hui qu'on a la parole. Il faut faire attention. Oui, je dirais le Saint-Esprit, c'est la parole la plus forte qui vient. Mais il y a la parole de Dieu aussi qui va nous aider à discerner ce qui est de l'Esprit, ce qui n'est pas de l'Esprit. Et on peut marcher aussi par l'Esprit. Vous savez, les apôtres dans le temps n'avaient pas le Nouveau Testament. Et donc, ils ont dû marcher par la parole réma sur l'Ancien Testament, qui n'était pas évident. Il fallait prendre vraiment une révélation profonde. Paul avait eu la révélation, mais il devait marcher aussi par leur relation personnelle avec le Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de relation, beaucoup de chrétiens qui n'entretiennent pas de relation personnelle avec le Saint-Esprit. J'ai même entendu un prédicateur très connu qui dit « On n'a pas besoin de la révélation aujourd'hui, tout est écrit dans la parole. » Voyez, c'est le premier niveau là, de la volonté de Dieu. Fait que lui, il manquait deux choses, là, parce que le Saint-Esprit donne une parole révélée dans la parole, ça devient plus fort, une direction plus précise, et le Saint-Esprit nous parle dans une relation personnelle. Vous voyez des gens qui ne discutent que de ce qui est écrit, mais on peut voir ces gens-là n'ont pas de révélation réma, puis qui n'ont même pas de relation avec le Saint-Esprit. C'est des choses des fois qu'on peut voir en écrivant leurs commentaires. Donc, développez la relation avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez la parole, attendez-vous que le Saint-Esprit vous donne une parole réma, une parole révélée. Ça vous donne une profondeur plus grande de la parole, de qu'est-ce qu'elle est écrite. Donc, et aussi autre chose, pour faire la volonté de Dieu, sondez toujours votre cœur. Un point qui est important lors des décisions, c'est pour nous aider à discerner, parce qu'on sait qu'on a une influence dans ce monde qui vient nous bousiller un peu la volonté de Dieu. Fait que sondez votre cœur. D'où ça vient, ça? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir cette chose-là? Qu'est-ce qui me pousse à prendre cette décision-là? C'est-tu la peur? Quelqu'un me partageait qu'est-ce qui me pousse à sortir de ce pays. Puis en parlant, on voyait qu'il y avait une peur qui était la motivation et non pas nécessairement la volonté de Dieu, cette situation-là. Donc, il a éclairci cette situation-là, puis il a pu voir clairement la volonté de Dieu et il a pu obéir sur le désir de faire sa volonté. Ok, merci Seigneur. Donc, aussi se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est le moi qui désire ces choses-là? Est-ce que c'est pour mon désir égoïste? C'est pour mon ego que je veux ces choses-là? Ou Seigneur, est-ce que c'est vraiment pour faire avancer le royaume de Dieu? Seigneur, je veux faire ta volonté. Et Dieu va vous donner le discernement. Et agissez, décidez sur ce que vous avez reçu face au Seigneur, que ce soit la parole, le réma ou
le sentiment que le Saint-Esprit dépose en votre cœur. Des fois, il dépose une parole seulement. Donc, cultivez aussi cette attitude de cœur, comme je vous disais, sondez votre cœur. Cultivez l'attitude de cœur que David nous enseignait dans la parole dans le psaume 139, versets 23-24. On achève bientôt, si vous pouvez mettre quelques commentaires aussi, ils sont les bienvenus. Fait que ça dit, psaume 139, versets 23-24, ça nous dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Lisez ces choses-là. Vous avez besoin de sonder. Allez cette prière. Dites cette prière-là au Seigneur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les paroles, les psaumes vont travailler à disposer votre cœur. Autre point, c'est pour disposer à tous les matins, adressez-vous à Dieu pour connaître sa volonté. Seigneur, je m'arrête aujourd'hui. Seigneur, je veux faire ta volonté aujourd'hui. Je veux rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi aujourd'hui. Donne-moi une bonne disposition de cœur. Psaume 143, versets 8 à 10. Ça dit, ayez ce désir-là d'entendre, de trouver, de chercher la volonté de Dieu. Ça dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Si vous, mon âme, si vous le dites avec un cœur sincère, sentez ça, vous écoutez, prenez la foi et allez de l'avant. Faites confiance au Seigneur. Après que vous avez trié, vous avez sondé votre cœur, vous pouvez avancer avec assurance. Un des points, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, qui est quand même écrit dans la parole, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, rendez grâce quand le moment que nous vivons ne semble pas bon, ne semble désagréable. La parole de Dieu nous décrit clairement la volonté de Dieu. En tout temps, rendre grâce avec Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas à chialer, on n'a pas à vivre des frustrations. On doit exercer, Seigneur, tu es plus grand que mes pensées. Ton analyse est plus grande que la mienne. Tu as ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, je te rends grâce pour ce qui vient d'arriver. Assurez-vous toujours de remettre vos journées avec le Seigneur. Vous allez pouvoir rendre grâce avec assurance, sachant que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et si vous cherchez vraiment à faire la volonté de Dieu, pour marcher dans ses voies, je dirais, j'avais publié ça il y a 2 ans, je pense, il y a 1 an ou 2. Je dirais que le Saint-Esprit vous inspire une prière du psaume 25. Il vous inspire de plus votre cœur. Exercez-vous. Dites cette prière-là tous les jours. Essayez-le pendant 1 an. Il y a des choses qui vont être changées lorsque vous allez essayer ça. C'est le psaume 25, versets 4 et 5. Je termine avec ça. Si vous avez des commentaires sur l'enseignement, écrivez-le. Donc, ça dit le psaume 25, versets 4 et 5. « Seigneur, dirige-moi tout au long de mes jours, afin que j'expérimente tes plans pour ma vie. » Je vous ai dit tantôt qu'on était créé avec des buts, avec Dieu des plans pour nous. Et ça dit, « Révèle-moi les sentiers de vie qui te sont agréables. » Peut-être que vos versions est peut-être différente un peu. Donc ça dit, « Seigneur, dirige-moi tout au long de mes jours, afin que j'expérimente tes plans pour ma vie. Révèle-moi les sentiers de vie qui te sont agréables. » Vous le dites lentement, plus lentement que ça le matin. Hein? Et accompagne-moi tout au long du chemin. Prends-moi par la main et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me fait croître dans ton salut.
Oui, c'est en toi que je m'attends tout le jour. Fait que voyez, oui, c'est en toi que je m'attends tout le jour. Ce genre de prière-là, soyez diligents à le faire à tous les matins. Vous allez pouvoir être assuré que Dieu va vous faire connaître ses voies et surtout qu'il va vous faire marcher dans toutes ses voies. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, faire la volonté de Dieu avec constance. L'exercer avec constance. Merci Seigneur. Merci Brigitte. Fait que merci Seigneur. On va terminer avec la prière. Donc, j'ai pas vu des commentaires. Merci Seigneur. Fait qu'exercez-vous avec ces versets-là. Disposez votre cœur. On a vu plusieurs versets ce soir. Ces choses-là, comme je vous disais, ça va devenir de plus en plus naturel de faire le choix de sa volonté dans votre vie. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, on va terminer. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Seigneur, on veut élever, Seigneur Dieu, l'œuvre que le Saint-Esprit fait ce soir dans nos vies, dans notre cœur. Merci pour ce travail si grand, Seigneur Dieu, de ta parole, de l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient former notre cœur à chaque jour, le disposer à faire toute la volonté de Dieu. Merci, mon Père Céleste. Merci ce que tu as commencé en moi, en nous, tu vas le terminer. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous annoncer que ce samedi-ci, il va y avoir à 13h de l'évangélisation au métro Fabre. À 13h, samedi le 28 février. Et aussi, on a aussi nos vendredis café biblique à 19h30 au 1884 Tillemont. Je vous annonce que nous allons déménager aussi après le 31 mars dans une nouvelle adresse. Aussi le dimanche à 14h, c'est l'Assemblée générale, arrivez un peu à l'avance pour donner l'occasion de bénir les gens et d'être bénis par d'autres aussi. Fait que merci Seigneur. Fait que merci Jésus. Alléluia. Donc, je vais vous souhaiter une parfaite semaine, fin de semaine à tous, au nom de Jésus. Amen.